Hey, ici Manal Idbali, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre très particulier que j'aime beaucoup de l'auteur Seth Godin et c'est celui-ci. Ça s'appelle Devenir indispensable. En anglais, c'est Linchpin. C'est un livre, c'est un classique. C'est un livre best-seller qui est exceptionnel. Les informations qu'il y a là-dedans sont juste incroyables. Moi, j'ai adoré. Et aujourd'hui, justement, je veux vous parler d'un petit truc qui est mentionné là-dedans et il s'agit du cerveau reptilien. Alors, quand on parle de la peur, souvent c'est justement le cerveau reptilien qui va nous empêcher de faire plein de choses en nous envoyant cette peur-là, ce ressenti de la peur. Pourquoi? Parce que son job, j'ai déjà fait encore une fois des vidéos là-dessus, je pense, mais bref, son job, c'est vraiment de nous protéger. Et le job ultime du cerveau reptilien, c'est de nous protéger de la mort. Il veut pas qu'on meure, donc dès que c'est nouveau, ça lui fait peur. Dès que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, pour lui, il y a un danger. Parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer, parce que c'est l'inconnu, il y a peut-être le risque de se faire tuer, il y a le risque de mourir. Donc, il va nous envoyer des symptômes, des choses désagréables qu'on ressent, qui sont la peur, cette sensation qu'on n'aime pas ressentir et du coup qui nous fait, malheureusement, pour la plupart, reculer, qui nous empêche en fait d'avancer. Mais le truc, c'est que non seulement il y a cette peur-là, mais en plus, le cerveau reptilien, il va être très rusé. En fait, dans le livre, Seth Godin, il appelle ça la résistance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui résiste en nous, qui ne nous laisse pas avancer par protection, à la base, pour nous protéger d'une certaine mort. Sauf que, bien évidemment, le cerveau reptilien, son problème, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le réel danger, quelque chose justement où il y a un danger de mort, et juste des risques de la vie quotidienne. Par exemple, juste la prise de parole en public, négocier un prix fort avec un client, demander une augmentation de salaire ou des choses qui, oui, il y a un petit risque dedans parce que déjà, ça nous fait sortir de notre zone de confort, donc il y a cette peur, mais il n'y a aucun danger réel là-dedans. Mais lui, son boulot, il le fait super bien. Et donc, il va devenir rusé, il va se déguiser. C'est-à-dire, cette résistance-là va se déguiser sous forme de plein de choses que je vais vous énumérer ici. Parce que moi, quand j'ai lu ça, je me suis vraiment retrouvée dans plusieurs d'entre elles. Et c'est super important de le savoir parce que justement, une fois qu'on le sait, on en prend conscience. Et donc, lorsqu'on se découvre en train de réagir de cette façon, en train de résister, donc on est capable de se dire, ok, stop, là, c'est juste mon cerveau reptilien qui fait son boulot, mais là, on est d'accord qu'il n'y a pas de risque de mort. J'ai envie d'atteindre ce salaire que j'ai envie de demander à mon patron. J'ai envie de prendre cette prise de parole en public. J'ai envie de négocier ce nouveau contrat avec ce client. Bref, n'importe quelle chose qui nous fait peur. Et donc, voilà les choses dans lesquelles la résistance se déguise ou ce cerveau reptilien se déguise. 1. Ne pas rendre à temps. Tard, c'est un pas vers jamais. C'est-à-dire que des fois, je serai capable de rendre à temps, mais je vais hésiter sur plusieurs points, que ce soit un dossier que je dois rendre, que ce soit un devis ou peu importe. Je vais hésiter sur plein de choses et donc je vais pas rendre à temps. Je vais rester dans cette résistance-là. Ah, je suis pas sûre, je suis pas sûre. Mais ça, en fait, c'est justement notre peur, notre cerveau reptilien qui résiste à la chose, qui veut pas qu'on se lance et donc il va chercher des excuses qui vont nous empêcher de finalement rendre à temps les choses. Et aussi procrastiner en prétendant qu'il faut être parfait. Et ça, mon Dieu, mais c'est tellement ce que tout le monde fait et je m'inclus là-dedans. Malgré que c'est quelque chose que je combats presque tous les jours, je vous le jure que parfois, je me retrouve en train de procrastiner parce que j'ai envie que ce soit parfait. Mais lorsque je creuse et que je cherche, en fait, c'est pas que je veux que ce soit parfait, c'est parce que j'ai peur. Et donc, je me dis, mais non, mais ce sera pas parfait. Il y aura pas le décor parfait. Il y aura pas le micro parfait. Il y aura pas la caméra parfaite. Et donc, je me lance jamais dans cette vidéo ou ce tournage que j'ai envie de faire. Quand j'ai lu ça, maintenant, à chaque fois que je me surprends en train de réagir comme ça, je me réaligne et je me dis, ok, est-ce que tu es en train de procrastiner parce que vraiment tu crains la perfection ou parce que tu as juste peur qu'on te juge, tu as juste peur qu'on te rejette ou peu importe. Donc, est-ce que je suis juste bloquée par mes peurs? Et là, donc, j'ai une discussion tout simplement avec moi-même. Je me dis, ok, faut que je fasse face, faut que je fasse face. Faut que je fasse face à la peur. Ça se dit ça? Je sais pas. En fait, en anglais, on dit « you need to face fear ». Mais est-ce que ça se dit en français? C'est drôle, en plus, je suis francophone, je parle même pas couramment anglais. C'est drôle, ça.
Bref, on a dit ne pas rendre à temps, procrastiner, remettre tôt, envoyer des idées boiteuses en espérant qu'elles soient rejetées. Alors des fois, il y a aussi ces comportements d'auto-sabotage où je sais qu'au fond de moi, je suis capable de faire mieux, mais je vais bâcler le travail, je vais bâcler l'activité, je vais bâcler la chose parce qu'au fond de moi, finalement, j'aimerais que ce soit pas pris au sérieux, j'aimerais que ce soit pas accepté parce que ça me fait peur, cette nouvelle activité, ce nouveau travail, cette nouvelle responsabilité. Ensuite, souffrir d'anxiété à propos des vêtements qu'on portera à un événement. Ça aussi, ça arrive. C'est qu'on se dit, j'ai pas les habits qu'il faut, mais j'ai pas la garde-robe qu'il faut. Et donc là encore, on est en train de finalement rester coincé dans des excuses qu'on s'invente parce que au fond des choses, on a juste peur de se lancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs cachées, soit la peur de l'échec, la peur du rejet, toutes les peurs standards. J'ai envie de dire que tout le monde fait face à ça. Critiquer à l'excès le travail de ses pairs, élevant ainsi d'une façon irréaliste la barre pour son travail. Alors ça peut être aussi, dans cette phrase-là, c'est se comparer à la perfection des autres. Mais quand je dis la perfection, c'est plus l'excellence des autres. Donc les autres, c'est des gens qui ont juste commencé avant moi, que ça fait des années qu'ils font la chose. Donc en effet, ils ont un niveau d'excellence qu'on n'a pas encore atteint. Et donc, je vais me comparer à eux, je vais me dire, pour que je puisse être aimé, apprécié, que mon travail soit apprécié, il va falloir que je sois à tel niveau. Et dès le départ. Et donc, je me donne encore une fois cette excuse-là pour juste pas se lancer parce que ça cache encore une fois, au fond, des peurs dont j'ai peur de faire face. Alors, une dernière pour la route, ne pas poser de questions ou bien poser trop de questions. Là encore, on est dans la sécurité totale. Et donc, on pose trop de questions ou on pose pas du tout de questions parce que on est bloqué, figé par encore une fois ce que ça représente cette activité ou ce travail ou cette chose qui nous fait peur et encore une fois ça cache quelque chose. Donc pourquoi je vous énumère ça? Je vais pas toutes les énumérer, il y a plusieurs pages là-dedans, mais j'ai pris vraiment celles que je retrouve dans mon entourage, que je retrouve d'abord chez moi et que je retrouve dans mon entourage, donc on va dire celles qui sont courantes pour en être conscient. Donc la prochaine fois que vous êtes en train de vous surprendre, en train de réagir comme ce que je viens d'énumérer, pensez au fait que c'est peut-être la résistance et c'est pas peut-être, c'est sûrement votre résistance, donc votre cerveau reptilien qui veut simplement vous garder comme vous êtes déjà. Il veut pas que vous évoluiez, il veut pas que vous avanciez vers l'inconnu parce que l'inconnu lui fait peur et parce que lui il veut juste faire son boulot de vous protéger de la mort. Donc c'est à nous d'en être conscients et c'est à nous de remettre les pendules à l'heure en se disant ok, est-ce que dans ce travail je risque vraiment la mort? Alors, vous allez me dire, personne ne le sait. Oui, mais une prise de parole en public, ça nous fait peur alors qu'on ne va pas mourir. Et ça nous fait peur pareil. Il y a même une étude qui a montré que plus de 90% des gens préfèrent mourir que de parler en public. C'est quoi ça? Donc ça, c'est un exemple vraiment marquant du fait que la résistance fait très bien son travail. Donc juste prenez-en conscience et faites ce que vous avez à faire. On a une vie. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dès demain, mais d'ici là, likez, partagez et surtout, laissez-moi en commentaire quelle est la résistance entre ce que j'ai énuméré dans cette vidéo qui vous a le plus marqué et que peut-être vous faites encore. Merci encore, je vous dis à demain. Bye!